Alors aujourd'hui, je vais résoudre la question 3 du CE1D 2024 qui concerne les fractions. Alors ici, pour le premier exercice, nous avons une somme et une soustraction de fractions. Donc pour cela, il va falloir se rappeler que nous devons mettre sur le même dénominateur. Et ici, on peut voir que le dénominateur commun sera 15. Donc, ce qu'on va faire, la petite astuce, c'est je me pose la question, 5 fois quoi me donne 15? Je vais faire fois 3. Du coup, je fais la même chose au numérateur. Ici, 3 fois 5 me donne 15, et donc au-dessus, fois 5. Ici, je vais devoir rien faire, donc au numérateur non plus. Alors, ici, donc je vais faire 3 fois moins 4, ça me fait moins 12. 5 fois 1, ça fait plus 5. Et ensuite, j'ai moins 7 qui me reste. Alors ici, il va falloir faire attention car j'ai du négatif, du positif. Donc pour le négatif, moi je vous conseille de commencer par additionner moins 12 et moins 7. Pourquoi je dis additionner? C'est plus facile. Je mets le moins puisque j'ai que du négatif et j'additionne 12 et 7, ça fait 19. Puis je remets mon plus 5 et ensuite mon 15. Et là, maintenant, j'ai moins 19 plus 5. Alors, je vous conseille aussi de faire comme ça, c'est-à-dire je prends le plus grand nombre moins le plus petit. Et puis, je me pose la question, est-ce que j'ai plus de négatif ou de positif? Donc, 19 moins 5, ça me fait 14. Et ici, je vois bien que j'ai plus de négatif, donc c'est moins 14. Et je n'oublie pas, donc, diviser par 15. Ici, on demande d'avoir une fraction irréductible et en effet, je ne sais pas simplifier plus que ça. Alors, le deuxième exercice ici, c'est plutôt une multiplication. Alors, lorsqu'on a une multiplication, on peut simplifier dans ce sens, mais aussi, si je sais le faire, je peux simplifier aussi comme ça. Ok? Mais ici, je vais vous montrer une façon. Et bien sûr, il y a différentes façons de faire du moment qu'on trouve la réponse finale correcte. Alors ici, je vous conseille d'abord de vous libérer des signes négatifs si c'est possible. Ici, c'est possible puisque j'ai moins et moins. Moins et moins me donnent plus, du coup, ils vont partir. Ensuite, je me dis quel est le chiffre qui va diviser 15 et 25. Ici, j'aurai donc divisé par 5. Le 15 divisé par 5 me donne 3 et 25 me donne 5. Ensuite, 40 et 16. Je peux diviser 40 par 8, ça me donne 5, et 16, ça me donne 2. Et aussi, ici, vous voyez bien que 5 divisé par 5, ça va me donner 1. Donc, ce qu'il me reste finalement, j'aurai ici le 3 et le 2. Donc, la réponse finale sera 3 demi. Voilà, j'espère que ça a été clair.